Course à pied, vélo, natation. Pourquoi se limiter à un seul sport quand on peut pratiquer les trois? C'est le choix de mon invité du jour, Thibaut Esquèche, plus connu sous le nom de Triathlon Thibaut sur Instagram, où il partage son quotidien d'athlète avec plus de 48 000 abonnés. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Axe Sud, dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des athlètes et des professionnels de santé. Et aujourd'hui, ma passe est pour Thibaut. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Bonjour JB, ça va très bien et toi? Mais ça va super, merci. Merci beaucoup d'être là, ravi de te recevoir. Et avant de commencer, je voulais savoir, est-ce que tu pouvais te présenter, nous raconter un peu d'où tu viens, quel est ton parcours, quel âge t'as, tout ça, tout ça. Ouais. Du coup moi c'est Thibaut Esquèche comme tu l'as dit. Je fais du triathlon depuis maintenant 4 ans et demi, pratiquement 5 ans. J'ai commencé pendant le confinement. Moi là-bas je suis toulousain, je m'entraîne sur Toulouse. Et aujourd'hui je me prépare pour mon premier Ironman à Cascais au Portugal. Donc Ironman c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon. Donc pas mal d'entraînement en ce moment et avec pour objectif d'aller au championnat du monde à Hawaï l'année prochaine. Ok, trop bien, super. Alors on va parler de tes objectifs un peu plus tard, on va y revenir dessus. Mais tout d'abord, bon, t'as dit que tu l'avais commencé en 2020 pendant le confinement, donc ça fait 5 ans. Je voulais savoir déjà si t'avais pratiqué d'autres sports avant et comment t'avais découvert le triathlon, comment tu es tombé dedans? Ouais, alors j'ai pratiqué beaucoup de natation étant petit, du tennis, du rugby en tant que bon Toulousain. Et après je me suis mis à l'athlétisme. J'aimais beaucoup le vélo. Et pendant le confinement, quand j'étais en licence STAPS, quand les cours ont ralenti et été mis en distanciel, fallait que j'occupe un peu plus mes journées. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de me lancer dans le triathlon. J'avais une chance d'avoir une piscine chez moi, donc j'ai pu nager. J'avais un home trainer, donc je faisais du vélo sur home trainer. Et pour la course à pied, je faisais des tours de mon quartier qui faisaient 1 kilomètre, donc c'était parfait. D'accord, ouais, donc t'as commencé comme ça et est-ce que quand t'as commencé le triathlon, tu t'es directement mis sur les réseaux sociaux ou tu as d'abord commencé le triathlon et après tu t'es dit je vais partager mon contenu, je vais partager ce que je fais? Je me suis mis sur les réseaux sociaux en même temps que j'ai commencé, avec pour objectif de me motiver et de motiver les autres. Vraiment au départ ça me permettait de me dire voilà, voici mes objectifs de l'année et je vais y arriver. Et c'était un moyen de les écrire. Au départ on était juste deux autres potes à faire ça, Mathieu et Clément. Et au final, c'est moi qui ai continué. J'ai réussi à avoir quelques sponsors. D'abord des marques qui me prennent en tant qu'ambassadeur, et au fur et à mesure que j'ai réussi à me développer, les premiers sponsors sont arrivés et maintenant je continue. Ouais, donc à la base t'as commencé le triathlon par plaisir et au final t'as vu que tu commences à performer, que les résultats sont arrivés. Donc du coup, depuis que t'as commencé, ta vie perso, elle a dû vraiment changer, non? Ouais, c'est un quotidien où il faut vraiment être organisé. Surtout que, donc, comme je disais au début, j'ai commencé en première année de licence. C'est 3 sports en un, donc beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps, donc de l'organisation. Donc en général, j'allais à la natation le matin à 6h30, de 6h30 à 7h30. Après, je partais en cours. Soit le midi, j'avais un peu de temps pour m'entraîner, donc je partais faire un deuxième entraînement, ou sinon je partais m'entraîner le soir. Entre ça, il fallait que je puisse avoir les révisions, bien dormir, profiter aussi, sortir avec les copains. Donc ouais, ça demande pas mal d'organisation. Ok, ouais, je vois ça. Est-ce que du coup, tes journées, elles ont changé? C'est quoi pour toi une journée type aujourd'hui? Parce que t'as fini les études, du coup? Ouais, C'est ça? T'as été diplômé, je crois? ouais, c'est ça, de Félicitations. master. Donc, à quoi ressemble une journée type pour toi aujourd'hui, vu que, si j'ai bien compris, tu arrives à vivre de ton activité? Ouais, c'est ça, grâce aux partenaires, aux sponsors et grâce également aux réseaux sociaux. J'ai pas vraiment de journée qui se ressemble. Ça, c'est l'avantage, il n'y a pas de routine. Mais dans l'idée, j'ai un entraînement le matin, parfois qui est très tôt. La natation, c'est à 6h45 Ah où on oui, met le c'est tôt, premier ouais. pied dans l'eau, donc faut être là-bas à 6h30. Donc faut se lever à 5h, 5h45, 6h. J'ai la chance d'être à côté de la piscine, donc ça va. Et donc un premier entraînement le matin. Après, dès que j'ai fini l'entraînement, je regarde mes mails, je tourne les vidéos que je dois tourner, je fais du montage si je dois faire du montage. Après, deuxième entraînement le midi. Dès que je rentre de l'entraînement, je mange. Sieste, obligatoire, sinon je suis fatigué à la fin de la journée. Très important la sieste. Exactement. Et troisième entraînement, une fois que le troisième entraînement est terminé,
Je revois mes mails, je m'occupe des vidéos que je dois tourner, je fais la facturation si j'ai de la facturation à faire. Et après dodo et c'est reparti pour le lendemain. Ah ouais, donc t'es multitâche en fait. Ouais, obligé maintenant. Si un sportif veut se développer ailleurs que dans le sport, il faut qu'il puisse être multitâche, ouais. D'accord. Et donc je vois que t'as vraiment un planning très chargé. Est-ce que ta vie perso dans tout ça, est-ce que tu arrives à joindre les deux? Ou tu vas mettre un peu ta vie de perso de côté, un peu sacrifier ça? Bah, j'arrive à joindre quand même les deux. Euh, je sais pas trop ce que t'entends par vie perso, mais pour moi le triathlon maintenant ça fait vraiment partie de ma vie, donc Quand j'entends vie perso, je parle les temps, le temps passé avec ses proches ou même si je sais pas, tu as peut-être d'autres hobbies à part le triathlon, comme par exemple je sais pas aller au cinéma, voir un concert, ce genre de choses là en fait. ouais, non, en vrai je la mets pas trop entre parenthèses. J'arrive à lier les deux. J'ai des journées des fois qui sont très denses, mais bon, il y a que 24 heures dans une journée, donc je peux pas rajouter des heures en plus. Mais non, non, j'arrive quand même assez bien à joindre les deux et ouais, à profiter des bons moments avec les copains quand il y en a. Alors c'est sûr que je profite pas tous les jours, mais quand il y a un moment, je le profite à fond et j'arrive à aller voir ouais, des concerts, à faire des événements sportifs ou non à côté, donc vraiment j'arrive à assez bien tout gérer. Bon, ben tant mieux, c'est cool. Et moi la question que je me pose, c'est je me demandais si à force c'était pas lassant d'avoir des journées aussi rythmées, de la répétition des entraînements. Est-ce que c'est pas lassant? Est-ce que tu arrives quand même à garder de la motivation? C'est dur d'être motivé à 100% tous les jours. Je le vois là, du coup, pour la préparation de l'Ironman. C'est long, il faut prendre soin de son corps, sinon le corps te fait vite te remettre à l'ordre et te dire, ben là, il faut se reposer, il faut bien manger, faut pas faire n'importe quoi. Mais j'ai oublié le début de la question. Je te demandais si c'était pas Oui, lassant voilà. de répéter les entraînements Et et ta non, motivation. c'est pas las. Enfin, il y a des moments où ça va pas trop, mais j'arrive à me dire que j'ai la chance de le matin me lever pour aller faire du sport. Et ça, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Donc, même quand il pleut, si le mardi à 14 heures, je dois être sur le vélo alors qu'il pleut dehors, ben, je suis à 14 heures sur un vélo dehors et pas derrière un bureau. Donc, en vrai, c'est une chance énorme et je m'en rends compte. Donc, Ouais, j'essaie de relativiser là-dessus. c'est surtout de la discipline, tu poses à un moment plus que de la motivation pure. Oui, oui, clairement, c'est de la discipline. Je comprends. Le triathlon, si je rate un entraînement, ça va, mais si je rate une semaine d'entraînement, j'abuse un peu. Mais alors, avant de parler du triathlon en lui-même, je voulais juste savoir, vu que tu t'entraînes beaucoup, en termes de nutrition et de récupération, comment tu les inclus dans tes journées, tes semaines? Ben, quand j'ai commencé le triathlon, les mentalités sportives, c'était il faut très bien manger et en quantité limitée. Aujourd'hui, les mentalités, elles ont évolué et on se rend compte qu'en fait, plus on mange dans le triathlon, en tout cas bien, plus on performe. Les meilleurs triathlètes aujourd'hui sont lourds quand même, ça va jusqu'à 80 kilos pratiquement et pour un sportif, ça c'est lourd. Et donc je mange beaucoup. Je mange, si je prends une journée type, je mange au petit déjeuner, après le premier entraînement, avant le deuxième entraînement, après le deuxième entraînement, avant le troisième entraînement, après le troisième entraînement. Je mange entre 6 et 7 fois par jour. Tu manges tout le temps. Ouais, dès que je peux, je mange. Je m'hydrate bien et ça permet de bien récupérer là-dessus. Après, pour la récupération, j'ai la chance d'avoir des équipements chez moi qui sont dignes d'équipements de kiné, c'est-à-dire les bottes de pressothérapie, des électrostimulations, un bain froid et un pistolet d'automassage. Donc c'est assez complet si je veux vraiment bien récupérer. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est vrai que vu que c'est un sport qui demande beaucoup d'énergie, donc beaucoup de calories, tu manges énormément et ça impacte pas forcément ton état de forme. Après, je suppose que tu manges bien, que tu vas pas manger McDo tous les jours. C'est ça, oui. Non, non. Le but c'est de bien manger, fruits, légumes, les glucides, des lipides, des protéines. Et j'essaie de bien répartir quand même mes repas. C'est-à-dire que le matin, je vais pas manger des pâtes. J'ai plutôt privilégié flocons d'avoine, fromage blanc, beurre de cacahuète avec du miel. Mais le midi, je vais pas privilégier flocons d'avoine. Je vais privilégier des pâtes, du riz, de la viande blanche, des œufs, des Ouais, légumes avec. ce dont ton corps a besoin pour pouvoir endurer ce que tu lui fais endurer. C'est ça. Et donc du coup, parlons du triathlon maintenant. Alors comment ça se passe? Est-ce que aujourd'hui tu dépends d'un club ou tu peux le faire tout seul? Ça se passe comment? Alors, je suis licencié dans un club parce que,
pour les questions de sécurité, il faut avoir une licence. Moi, je suis licencié au club de Armadoc Aveyron Sport. C'est plus un club où j'ai les copains qui sont là-bas, donc je reste avec eux. Après, je m'entraîne principalement tout seul. Pour la natation, je suis licencié au club de l'ASPTT à Toulouse, qui me permet de m'entraîner entre 5 et 8 fois semaine si j'ai envie, du lundi au vendredi. Donc t'es licencié dans 2 clubs différents, ça... Ouais, j'ai une licence de triathlon pour les compètes de triathlon, et à côté de ça, comme la natation c'est le sport pour moi le plus difficile à pratiquer seul, je me suis également mis dans un club, enfin j'ai pris une licence et je suis allé dans un club exprès pour pouvoir progresser en groupe. D'accord. Donc ça c'est vraiment pour bosser ta natation à toi, Ouais, alors c'est que ça. par exemple pour la course à pied et le vélo, tu le fais un peu en autodidacte, t'as un coach ou quelque chose comme ça ou même pas? J'ai un entraîneur à côté de tout ça, ouais, je paye un entraîneur qui chapeaute les 3 sports et qui me dit, là, tel jour, tu fais natation vélo. Et donc, si je sais que j'ai natation vélo, je sais que l'horaire de natation, je vais aller avec le club. Pour le vélo, après, généralement, soit je rejoins des copains, soit quand j'ai des séances vraiment spécifiques, c'est plus dur de se mettre en groupe, donc je pars faire du vélo tout seul. Et D'accord. pareil pour la course à pied, j'essaye de faire les footings avec des potes. De temps en temps, j'ai des amis qui me suivent en vélo ou qui me suivent sur les séances. Mais principalement, ouais, la course à pied quand même seul, souvent seul. D'accord, ok. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas le triathlon, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce qu'il y a plusieurs types de courses qui existent, comment ça se déroule une course de triathlon en fait? Alors, ouais, il y a plusieurs compétitions. C'est hyper complexe aujourd'hui le triathlon, mais dans la généralité, il y a 3 sports. C'est la natation, le vélo et la course à pied. C'est dans cet ordre-là, tout le temps. Il y a plusieurs distances. Ça va du XS à la distance Ironman. Donc ça va de 250 mètres de natation, 10 km de vélo, 2,5 km de course à pied à 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. En passant par du coup d'autres distances, je ne vais pas toutes les énumérer, ça Ouais, risque bien d'être sûr. très long. Et après à côté de ça, il y a même d'autres compétitions qui sont créées. Il y a la Super Tri, il y a le T100, il y a le Challenge, il y a les Lindals Pro Tri. Enfin, il y a vraiment plusieurs compétitions. Et il y a plusieurs clubs. Alors des fois c'est des clubs qui évoluent dans ces compétitions et des fois c'est juste les athlètes en individuel. J'ai l'impression que, alors peut-être que je suis biaisé, mais quand je vois les réseaux sociaux ou du contenu, peu importe, j'ai vraiment le sentiment que le triathlon se développe de plus en plus en France. Alors est-ce que c'est qu'une impression que j'ai ou tu penses en effet que le triathlon, de plus en plus de personnes s'y mettent? Est-ce que le triathlon en France, comment tu évalues aujourd'hui, comment dire, comment tu vois le triathlon aujourd'hui en France? Est-ce que... Aujourd'hui, je pense que ça se développe beaucoup, mais je pense plus généralement, c'est les sports d'endurance qui se développent avec le trail aussi. Et il y a de plus en plus de sportifs qui viennent sur les réseaux sociaux pour présenter la pratique et c'est génial parce que ça permet de faire découvrir la discipline à un public très large. Après, beaucoup se mettent aussi à faire des Ironman par défi personnel et ça, je trouve c'est un peu moins bien parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui parfois banalisent. Je trouve qu'aujourd'hui, courir un 10 km semi-marathon ou marathon, c'est banalisé. C'est dire que tu cours un marathon, ouais, ça devient plus exceptionnel comme avant. Et je trouve c'est un peu dommage. Et je pense que c'est les réseaux Oui, sociaux je suis d'accord. qui ont engendré ça. Aujourd'hui, si tu dis je fais du triathlon, tout le monde est là, ouais, ok, c'est cool. Et si tu dis je fais un Ironman, tout le monde est là, waouh, c'est énorme un Ironman. Enfin, bon, Alors que déjà rien que le triathlon ouais. lui-même, c'est un truc de fou, je trouve. Ouais, Tout le déjà monde n'est pas capable d'enchaîner les comme 3 sports. objectif, se mettre comme objectif de franchir la ligne d'arrivée de n'importe quelle distance dans n'importe quel sport, c'est déjà super. Donc Mais pour je suis moi, d'accord avec toi sur les réseaux, c'est vrai que je trouve qu'on banalise vachement rien que. L'autre jour, j'ai couru un 10 km. Pour moi, ça m'a pas paru grand chose. Parce que justement, sur les réseaux, je vois les mecs qui font des semis, des marathons, des trucs de fou. Mais en fait, je me dis, 10 km, pas grand monde les court au final. Enfin, c'est un peu comme tout au final. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux banalisent des performances qui ne devraient pas l'être, ou qui ne l'étaient pas avant en tout cas. Et donc, oui, c'est sûr. je te rejoins sur ce constat-là. C'est vrai que ça peut être un peu dommage, je trouve. Ouais. Pour en revenir au triathlon, du coup, est-ce que tu penses vraiment que le mental prime plus sur le physique, d'après toi? Je sais pas parce on travaille plus le physique que le mental quand même. Mais ouais, 50-50, je dirais. De toute façon, quand t'as pas les jambes, c'est la tête qui te fait avancer. Si t'as pas la tête, t'avances pas. Donc
le mental est important, mais s'il n'y a pas le physique non plus, on peut pas faire des miracles. Est-ce que toi, tu as une préparation mentale aujourd'hui ou pas vraiment? Non, juste j'ai un ami assez proche qui me briefe quand je pars en compète. Même mon entraîneur me fait toujours un appel la veille de la course où je vois que mon entraîneur est investi parce que il a détaillé de lui-même, il a fait tout le parcours vélo, soit sur Google Maps pour regarder chaque virage, chaque revêtement de la route, soit il l'a vraiment fait à vélo. Il me briefe un peu sur le parcours et donc j'arrive assez serein quand même sur les courses. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu aimerais clarifier, que tu aimerais démonter vis-à-vis de ce sport ou pas forcément? Non, à part juste ceux qui banalisent la Ouais, performance, voilà, comme ceux ce qui qu'on a disent dit déjà, ouais. je fais un triathlon XS et leur dire ouais, c'est pas ouf. Non, non, le mec il s'est entraîné, il va nager, il va faire du vélo, il va faire de la course à pied il fait 3 sports par semaine. Non, non, je pense pas qu'il y ait trop d'idées reçues à part pour moi la banalisation de la performance. D'accord, donc on revient sur ce qu'on a dit d'avant, très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter le triathlon? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Qu'est-ce que toi t'aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé cette discipline? De pas se lancer trop vite dans de trop longues distances. Parce que, à mon avis, là aujourd'hui, il y a une explosion de personnes qui font des Alpha Ironman ou Ironman. Alpha Ironman, c'est moitié Ironman, du Ouais, coup, c'est pour, ça, c'est la moitié distance de l'Ironman. Aujourd'hui, il y en a trop qui se lancent juste dans un défi, de faire ça, alors qu'ils n'ont pas de préparation avant, ils n'ont jamais testé le triathlon avant. Donc pour moi, il y a une grande montée en puissance de l'UTMB, même, je le mettrais au même niveau que le triathlon de l'UTMB. Ultra Trail Mont Blanc, pour Ouais. ceux qui connaissent pas. C'est ceux qui font du trail de très longue distance. Mais ils se lancent dans ce défi-là de faire une distance, et puis après, comme ils sont mal préparés, ils vivent pas une bonne course, donc ça devient un cauchemar. C'est Ils ont la dangereux, en médaille plus. de... Ouais, c'est très dangereux. Ils ont la médaille de finisher, ils sont contents, et après ils arrêtent ce sport et ils changent de sport. Pour moi, si on veut aimer le triathlon, il faut pas brûler les étapes, commencer par la petite distance pour découvrir, et il faut être bien accompagné et bien entraîné surtout, parce que c'est pas n'importe quoi. Ouais, comme dans toute discipline, en fait. Quelqu'un qui veut commencer le piano, il va pas commencer à faire du Beethoven. Il va C'est ça. d'abord apprendre les notes et le solfège avant de faire des trucs. Exactement. Je vois. On va un peu maintenant aborder tes objectifs futurs et un peu tout ce qui t'a inspiré. Donc déjà, en début d'émission, tu nous as parlé de ton objectif de l'Ironman. J'aimerais savoir connaître la genèse du truc. Comment t'es arrivé à vouloir faire cet Ironman à Cascais? Je crois que Ouais. c'est le 14 octobre. Le 18. 18, pardon. C'est arrivé assez précipitamment parce que j'ai toujours dit que je ferais un Ironman dans ma vie, mais pas jeune. C'était ma mentalité. J'ai dit, comme il y a 2 ans, je disais je ferais un marathon, mais pas maintenant, je suis trop jeune. Tu as 24 ans, tu te considères vieux, Thibaut? Non, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans. 23 ans, Et excuse-moi. non, je me considère pas vieux du tout. Mais je m'étais dit, voilà, le marathon, ça sera quand j'aurai plus d'expérience. Au final, j'ai eu une proposition de venir sur un marathon il y a 2 ans. J'ai dit bon ben ouais, let's go. Donc j'ai fait mon premier marathon il y a 2 ans. Depuis, j'en ai plus refait. Et l'Ironman, l'année dernière, j'ai fait une saison sur le court distance où j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Donc j'avais pour ambition de passer sur le mi-distance, donc Alpha Ironman au mieux. Et la concession Toulouse-Sud-la-Beige de voitures m'a proposé de rouler avec un Hyundai Kona. Et j'ai dit, si on signe le partenariat en roulant avec le Hyundai Kona, je vous fais la promesse qu'en 2026, j'irai à Kona faire les championnats du monde d'Hawaï. Donc de cette promesse-là est né le fait qu'il faut que je me qualifie au championnat du monde, donc faire une course, donc un Ironman en 2025. Et l'Ironman de Cascais en est la finalité. Et si, par hasard, en soi je suis préparé, mais on ne sait jamais, une panne technique ou matérielle peut arriver pendant la course. Si je suis pas qualifié à cette course-là, j'aurai encore 6 mois pour trouver un Ironman et me qualifier sur cet Ironman-là. D'accord, et donc toi, à l'Ironman, du coup, au Portugal, c'est au Portugal? Oui. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te qualifier, du coup? Alors c'est un système de slots dans l'Ironman. C'est un système de slots, donc il donne des tickets pour se qualifier. Là ça a changé récemment, j'ai pas trop compris les nouvelles règles, mais moi j'y vais avec un but simple, gagner dans ma catégorie d'âge et aller chercher le podium au classement général. Ça serait vraiment super, et je me dis que si je le fais pas maintenant, ça va être compliqué de le faire plus tard. Là j'ai la chance qu'à 23 ans
Je fais du sport tous les jours, je m'entraîne comme un triathlète professionnel, mais sans la contrainte sans la pression du résultat, parce que les sponsors ils me suivent plus par l'engagement qu'il y a sur mes réseaux sociaux que par mes performances. Donc le but c'est d'aller gagner en catégorie d'âge, ou au moins un podium, mais gagner en catégorie d'âge et faire un podium au classement général. Ouais. Objectif la victoire. Très bien. Exactement. Bah écoute, force, on va te soutenir. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu considères en tout cas comme ta plus grande réussite à l'heure actuelle, que ce soit sur le plan sportif ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est de me dire que le matin quand je me lève, je dois aller à l'entraînement, j'ai pas un patron qui m'attend à 8h et qui me dit au revoir à 18h. Tu es ton propre patron. Ouais, je suis mon propre patron, je gère mon emploi du temps comme je veux. Et j'ai eu la discussion avec un très bon ami il y a pas si longtemps que ça. Il m'a dit qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu améliorerais dans ta vie. Non, il m'a dit est-ce que tu es satisfait qu'est-ce qu'il te faudrait pour te satisfaire à 100%. Je dis ben là en fait je mène la vie que je veux mener. J'ai la chance de voyager énormément grâce aux compétitions, de gagner ma vie grâce aux réseaux sociaux et au triathlon. Je me lève le matin, je pars m'entraîner. Bon, c'est pas facile tous les jours, mais je vais pas me plaindre quand même. Donc, non, franchement, moi, toute ma vie m'épanouit. Ta meilleure course selon toi? Waouh, ça c'est difficile. J'ai fait toutes les courses où j'ai fait mes records, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai fait le 10 km à Bordeaux, où j'ai fait 32 minutes 40, donc j'étais très content. J'ai fait en février le semi-marathon de Barcelone où j'ai fait 1h10 sur le semi-marathon, donc très content aussi. Et là, il y a 10 jours, j'ai fait le triathlon L de Saint-Jean-de-Luz où j'ai fait des stats correctes par rapport à ce que j'attends de moi sur l'Ironman. Donc, en vrai, beaucoup de courses me sont... Je pensais que tu aurais mentionné le marathon de Berlin. Il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Ouais, c'était il y a 2 ans. Non, pas tant que ça au final. C'est des émotions. C'était mon premier marathon, mais j'ai eu les mêmes émotions quand j'ai fait mon premier semi-marathon. J'ai eu les mêmes émotions quand j'ai refait un très bon chrono pour moi au semi-marathon de Barcelone. Et je pense que j'aurai d'encore plus belles émotions quand je franchirai la ligne à Cascais dans 20 jours maintenant. Ok, très bien. Petite question, on revient sur l'aspect mental. Comment est-ce que tu appréhendes l'échec? Parce que malheureusement, l'échec fait aussi partie de l'apprentissage. Quel est ton regard là-dessus? Comment tu l'appréhendes? Comment tu l'envisages? Ben, quand je pars sur une course, je me dis, voilà, si je fais tel chrono, je serai très content. Si je fais tel chrono, je serai content. Si je fais tel chrono, ben, ça sera une satisfaction en tout cas. Et si je suis en dessous de ce chrono, c'est pas possible. Il y a un moment donné, je me dis, c'est impossible. Enfin, pour moi, l'échec à la compétition, elle est pas possible à part s'il y a un problème technique. Mais dans ce cas, je peux rien y faire. Mais je sais qu'avec la préparation que je fais, les entraînements, je les respecte. Je fais attention à comment je mange, comment je dors, comment je m'entraîne, comment je récupère. Pour moi, j'arriverai frais mentalement, frais physiquement, j'ai confiance en mon entraîneur. Tu n'envisages pas l'échec, Ouais, non, pour moi, ça, si je rate une course, si je dois citer une course que j'ai ratée, c'était un semi-marathon à Berlin l'année dernière. Ben, j'y allais avec pour objectif de faire mon meilleur chrono, sauf que je sais que j'avais fait un stage où j'avais fait n'importe quoi pendant ce stage d'entraînement. J'avais fait n'importe quoi, je m'étais surentraîné, donc après à la sortie du stage je me suis blessé. Quand mon entraîneur me disait d'arrêter de courir, je lui disais non, je vais continuer de courir, il y a le semi-marathon dans un mois. Au final je me suis blessé pendant un mois complet. Arrivé au semi-marathon, mon entraîneur il m'a dit surtout tu le fais pas à fond, t'en seras incapable. Il m'a dit que j'en serais incapable, j'ai pas voulu l'écouter. Je suis parti à fond. La tête de mule. Ouais, je suis parti à fond. Au bout de 8 km, il y a un Kenyan qui m'a mené l'allure Enfin, j'ai récupéré un Kenyan au 8e kilomètre de la course. Il m'a mené l'allure pendant 4 km avant que j'explose complètement. Et après... Donc est-ce que ça t'a appris sur la récupération On va dire que c'est pas un échec, c'est juste une faute de ma part. Et je savais que... Enfin, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Donc, ouais, ça m'a appris à écouter mieux mon corps. Allez, avant de terminer, il me reste 2 petites questions à te poser. Quelles sont, je sais pas si tu arrives à en avoir une seule ou pas, ta ou tes plus grandes sources d'inspiration, de motivation? Si tu peux m'en citer une ou deux. Aujourd'hui, ce qui me motive le plus à aller m'entraîner, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui m'envoient des messages et qui me disent j'ai commencé le triathlon grâce à toi. Grâce à toi, je me suis remis en forme. Alors en soi, c'est pas grâce à moi parce que c'est eux qui font leur entraînement, mais
via les vidéos que je fais, ça motive les gens et ma source d'inspiration vient des gens, enfin des messages des gens qui me disent merci, grâce à toi j'ai réussi à me remettre au sport et grâce à toi j'ai découvert le triathlon, grâce à toi je me suis inscrit à un marathon. Mais j'ai pas d'athlète vraiment qui m'inspire en disant Après, j'ai un idole. pas Après, forcément des athlètes, hein. ouais, même en personnalité. Pour le marathon, ma référence c'est Eliud Kipchoge. Pour la natation, c'est le Toulousain Léon Marchand. Et pour le vélo, aujourd'hui, c'est Tadej Pogacar parce que pour moi, Pogacar c'est un surdoué et qui prend le vélo à la légère. Il a cette facilité de déconnecter quand il est plus sur le vélo et d'être, je sais pas, d'être très nature. Ouais, il est impressionnant en le voyant pédaler, c'est impressionnant. Donc ouais, donc toi tu t'as pas de sportifs qui t'ont inspiré, qui te motivent ou même tu sais souvent on voit des citations, ou même des Ouais. bouquins, des films. Tu vois. Si, Vincent Louis. Vincent Louis, c'est la référence en termes de triathlon. Je pense que c'est lui qui m'a fait découvrir le triathlon et qui m'a fait aimer le triathlon. Mais après, me dire que je m'inspire de Vincent Louis pour faire du triathlon, non, ça serait mentir. Mais Alors pour celles et ceux qui connaissent pas, peux-tu nous expliquer qui est Vincent Louis? Vincent Louis, c'est le triathlète. Enfin, pour moi, enfin, selon moi en tout cas, c'est la référence du triathlète français. Il a fait double champion du monde. Euh, il a d'énormes, enfin, un palmarès énorme. Je pourrais même pas tout citer, mais Ok. c'est celui qui a fait, pour moi, développer le triathlon en France. Et pour en discuter souvent avec des triathlètes professionnels, ils sont d'accord là-dessus. C'est lui qui a amené le triathlon en France. D'accord, ok. Ben, je t'avoue que je ne connaissais pas, donc j'irai me renseigner, c'est très intéressant. Est-ce que là on sort de la case du triathlon? Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à une personne lambda qui aimerait améliorer sa santé? Un petit rituel que toi tu peux faire la journée, le matin, je sais pas, un petit truc, une petite habitude ou plusieurs qui juste permettrait d'améliorer un peu son quotidien, sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, même son alimentation, une petite habitude, un truc. Bah, je dirais, faites du sport de manière modérée. Pas non plus de façon extrême, mais faites du sport. Allez vous défouler, allez dehors, profitez et marcher, rien que marcher 5 minutes ou courir 10 minutes, ça suffit. Mais faites du sport si vous pouvez au moins une fois par jour. Même 10 minutes, essayez de marcher au lieu de prendre le bus s'il y a 2 arrêts à faire. Euh, Oui, sans parler forcément de sport intense, mais rien que sortir et aller marcher, prendre l'air, ça fait du bien que ce soit au corps ou à la C'est tête. ça, C'est ça, et peu exactement. importe son niveau. Exactement. Et quand vous faites du sport, souriez parce que c'est pas mal. C'est important, c'est très important. Moi, si je pouvais donner un petit conseil, si je pouvais me permettre de donner un petit conseil, pour rejoindre ce qu'a dit Thibaut, c'est aller à votre rythme. C'est-à-dire que si vous voulez commencer un sport, allez-y doucement, ne vous tentez pas des trucs extrêmes, écoutez votre corps et écoutez-vous, c'est le plus important. Eh bien écoute, je te remercie d'être venu Thibaut. Donc pour celles et ceux qui veulent retrouver l'actualité de Thibaut, je vous invite à le suivre sur son compte Instagram @triathlonthibaut. Il a également une chaîne TikTok, une chaîne YouTube. C'est ça. C'est ça? J'oublie rien. Facebook, mais ça se Facebook. met automatiquement depuis Instagram. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, je vous invite à aller suivre son contenu. Peut-être que si vous avez envie de vous mettre au triathlon, il donne des excellents conseils sur sa page Instagram, donc Merci. n'hésitez pas. Sur la course à pied également, enfin bref, je vous invite tous à aller voir ce qu'il fait. On t'encourage tous et toutes pour ton Ironman. On Eh ben, espère merci que tu vas y arriver. On croit en toi. Et peut-être que le jour où tu reviendras, ce sera quand tu reviendras d'Hawaï, on sait pas. Ah, ben ça serait super. Donc écoute, merci encore Thibaut d'être venu. Merci à toi. Et bien c'était La Passe D. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur Radio Axe Sud. Je vous dis au revoir et à bientôt.